on se retrouve pour un message du jour. Un message un peu particulier aujourd'hui parce que ça va être plutôt un mini tirage plutôt qu'un message du jour puisque c'est une journée assez exceptionnelle, cette journée de la Saint-Valentin, dimanche 14 février. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer 3 cartes et je vais vous laisser choisir une des 3 cartes et on va un peu aller voir dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement, quels sont les blocages, les conseils, etc. Alors, ce tirage va parler aux personnes qui sont en couple, évidemment, mais également les personnes qui sont célibataires, qui ont quelqu'un dans le cœur. Voilà. Allez, je vais commencer par tirer les 3 cartes. La première, qui me parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ce sera le premier tirage. Maintenant le deuxième. Alors bien sûr, vous prenez uniquement ce qui vous parle, vous le savez. Il faut que ça résonne en vous. La deuxième carte. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves ou imagines. Ce sera le deuxième choix. Et enfin, le troisième. Très belle carte aussi. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Ce sera le troisième choix. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tirages, je pense que je vais les accélérer à chaque fois pour pas que la vidéo soit trop longue. En tout cas, je vous laisse d'ores et déjà quelques secondes pour choisir entre ces 3 cartes. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Alors, je vais tout de suite commencer par les personnes qui ont choisi cette magnifique carte avec cette femme qui sort d'une fleur de lotus, avec cet arc-en-ciel, et qui nous parlait de liberté. Donc, je vais faire le tirage et je vous retrouve tout de suite. Voilà les personnes qui ont choisi cette magnifique carte qui nous parlait de liberté, je vous la relis. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, donc a priori comme ça, si vous avez choisi cette carte, ça me fait dire que vous avez envie d'avancer vers une certaine liberté. Peut-être que vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis de votre autre, la personne qui est dans votre cœur, ou si vous êtes en couple, la personne, votre conjoint, votre mari, votre femme. On vous dit rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est-à-dire que c'est à vous de décider. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez une maison, des enfants, etc. Et vous décidez, ma foi, vous n'êtes pas bien peut-être en couple là, actuellement et vous décidez de rester tout de même dans cette situation par rapport aux choses financières. Donc vous bloquez vous empêchez d'être libre. Et pour d'autres, ça peut me paraître de dépendance affective, ceux qui ne sont pas forcément en couple, en vie de couple,
ça peut me parler de dépendance affective. Et on vous dit là, reprenez votre liberté. Voilà. Que le chemin est limpide si vous voulez qu'il le soit. C'est à vous de décider. Tout simplement. Voilà. Ensuite, on va aller voir un peu quelle énergie, dans quelle énergie vous baignez actuellement. Pareil, que vous soyez en couple ou célibataire. On me parle ici de mission divine. Alors évidemment, cette carte parlera plus certainement aux personnes qui sont en lien d'âme, en flamme jumelle. Mais comme ça, d'un premier abord, déjà avec le 20 ramené à 2 me parle de choix, de dilemme dans une relation, dans un partenariat, d'une certaine dualité peut-être aussi. Et cette mission divine là dans une généralité, hein, sans parler de flamme jumelle, me fait dire que pour certains, vous pouvez être dans un renouveau. En tout cas, on vous invite, et ça ne m'étonne pas avec cette carte du coup de la liberté qui est tombée juste, que vous avez choisi. On vous invite à faire le premier pas vers votre liberté, vers un renouveau. Voilà. On vous invite à accepter votre mission, entre guillemets. Alors évidemment, pour les flammes jumelles, on parlera de mission divine, hein, vous savez ce que ça veut dire. Mais pour... là, je parle... C'est pas un tirage flamme jumelle. Donc ça veut dire que on vous ouvre votre chemin, votre voie, votre mission de vie. Plus... voilà. On vous invite à vous réaliser. Et vous êtes un peu, pour beaucoup je pense, parce que c'est l'énergie là-dedans, d'accord? Vous avez envie de, voilà, vous vous posez, je pense, beaucoup de questions, vous êtes dans une certaine dualité, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, si je suis en couple, je reste avec cette personne ou pas? Si je ne suis pas en couple, est-ce que je dois continuer à m'accrocher dans une attente, dans un espoir de retrouver cette personne que j'ai dans le cœur? Voilà, on vous dit que très certainement avec cette carte de mission divine, hein, vous voyez cette belle lumière que peut-être sur votre chemin actuellement, vous avez des synchronicités, vous avez des signes qui vous aident à aller de l'avant, pardon, à vous réaliser et à trouver votre liberté. Voilà. Maintenant, les blocages dans votre relation. Hein. On me parle ici de répétition des schémas. On parle du printemps aussi. Bon, alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose pour certains au printemps ou alors il y a 3 mois, c'est possible. Mis à part ça, cette carte des répétitions des schémas nous dit tout simplement, et encore une fois c'est très concordant, que actuellement vous êtes dans la mauvaise direction. Vous êtes dans la mauvaise direction et on vous invite vraiment fortement à faire une pause. Il y a peut-être des... On vous le dit, hein, on voit, vous avez envie peut-être d'une liberté, on vous montre des signes, on vous invite vraiment à retrouver une indépendance. Mais je pense que pour beaucoup, vous êtes dans les peurs. Alors ça peut être des blessures, peur de l'abandon, peur du rejet, etc. Peur d'être... sans finance, pardon, voilà. D'être sans finance, de vous retrouver à la rue, peur de perdre ses enfants. Il y a beaucoup de peurs qui font que... je vais faire un peu voilà, c'est un peu une image, une métaphore, mais c'est comme si elle représente bien en plus cette carte. Vous étiez un petit hamster et vous tournez en rond. Voilà, et vous cogitez dans votre mental, et vous ne trouvez pas de sortie. Voilà, et vous êtes là en ce moment. Ce qui vous bloque, c'est ça. Vous êtes dans la répétition des schémas. Vous êtes dans un tourbillon émotionnel. Vous n'arrivez pas à vous poser. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. On vous invite vraiment avec cette carte à prendre du recul sur votre situation. Vous poser les bonnes questions. Peut-être voir plus profondément les signes. Je ne sais pas, hein, voilà, je ne connais pas vos vies. Est-ce que je suis heureux? Qu'est-ce qui me tourmente? Qu'est-ce qui me donne envie d'aller de l'avant? Voilà. Parce que ça vous bloque. C'est dans les blocages. Maintenant, la carte de... Justement, qu'est-ce que vous pourriez faire pour avancer? Alors, évidemment, on parle toujours d'amour. Hein, c'est un tirage
Enfin, c'est un message du jour, mais bon, ça devient plus un tirage du coup. Pour avancer, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avancer? La carte du magnétisme est tombée. Cette carte du magnétisme, je vais vous la lire. L'intensité de mon rayonnement crée une bienheureuse attraction. C'est-à-dire que je pense que pour certains, je vous ai dit, vous avez, je pense, des peurs, des blocages qui font que vous êtes dans une répétition des schémas. Et pourtant, avec cette carte de mission divine, on vous dit que vous êtes dans une énergie. Regardez comme elle rayonne, cette carte. Et on vous dit, voilà, soyez rayonnant. Retrouvez votre magnétisme pour pouvoir vous ouvrir. Parce qu'on sait bien, quand on croise par exemple une personne, le magnétisme fait énormément de choses. Je veux dire, on est beau, on est moche, peu importe. Si on est triste, si on dégage pas du magnétisme, il y a peu de chances qu'on dégage et qu'on attire des autres. Et là, on vous invite comme conseil à rayonner, à retrouver votre soleil. Ben, regardez, elle va vers le soleil avec ce magnifique arc-en-ciel là. À rayonner, aller vers cette lumière pour pouvoir créer une attraction. Alors, une nouvelle attraction, un retour de flamme si vous êtes en couple, ou alors attirer, si vous êtes complètement célibataire et que vous n'avez vraiment personne en vue, attirer des personnes à vous parce que voilà, vous êtes magnétique. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien quand il va sentir que vous allez rayonner et vous serez beaucoup plus attirant. Donc voilà. Voilà. Donc, essayez de travailler sur ce magnétisme, parce que j'allais dire quel est le conseil, mais essayez de voir quelles sont vos envies, je vous l'ai dit, posez-vous, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, et rayonnez. Maintenant, un message, un conseil, tout simplement, message conseil. On vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit tout simplement que demandez, n'hésitez pas à demander pour attirer votre âme sœur. Faites des prières, si vous ne croyez pas en Dieu, pensez-y fortement. En tout cas, cette carte veut nous dire, restez positif. Voilà. Encore une fois, c'est un tirage très... on parle beaucoup du soleil. D'ailleurs, elle est très... Voilà, elle est jaune, cette carte. Elle est très solaire. Là, encore une fois, on retrouve... Voilà, là, le magnétisme. On me dit, ici, affirmez-vous. Voilà, tout simplement. Affirmez-vous. Imaginez-vous dans les bras de la personne de vos rêves. Imaginez-vous avec votre mari ou avec votre femme réconciliée. C'est comme ça, c'est en pensant positivement que vous aurez ce que vous voulez. Et enfin, pour terminer, un message de votre autre, justement, de la personne de votre cœur. J'ai peur. Votre autre se protège énormément. Votre autre je pense que pour les personnes, honnêtement, qui ont fait ce tirage, enfin, qui ont choisi, pardon, cette carte, il y a de très fortes chances que vous soyez en séparation ou que vous ne soyez pas du tout ensemble ou en grosse dispute avec votre autre. Vu les cartes, voilà. J'ai l'impression, je vous vois un peu comme dans un labyrinthe. Ça m'a l'air assez compliqué quand même pour les personnes qui ont choisi cette carte. Votre autre, il a peur, comme vous, d'accord? On a vu. Donc vous avez peur, il a peur. Effectivement, on se retrouve dans cette cage à hamster, là, en train de tourner tous les deux en rond. Il se protège beaucoup. Il a aussi beaucoup de blessures. Il met littéralement un bouclier devant lui, devant ses sentiments, devant vos sentiments. Voilà, donc on vous invite à retrouver une lumière, à vraiment retrouver une liberté. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous libérer. Et si votre autre n'est pas prêt, qu'il est encore dans ses peurs, mais écoutez, il faudra faire les choix qui s'imposent.
Ben écoutez, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Voilà pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Cette carte du pardon. Où on me dit, je vous la relis, hein, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés. Car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. C'est-à-dire que, voilà, pour les personnes qui ont choisi cette carte, hein, vous qui avez choisi cette carte, vous attendez soit un pardon, soit vous pensez devoir demander pardon à quelqu'un. Mais on vous dit là, avec cette carte, que il faut maintenant aller de l'avant, laisser le passé derrière vous parce que la vie est trop précieuse pour être gâchée. Donc demandez-vous pardon si vous ressentiez le besoin. Voilà, demandez pardon à quelqu'un. Ça va vous libérer. On vous invite vraiment là à aller de l'avant. Hein. Ensuite, dans votre énergie générale actuellement en couple, hein, alors à nouveau, hein, vous pouvez être célibataire, en couple, vivre avec quelqu'un, avoir quelqu'un en tête, peu importe. Dans votre énergie, j'ai la connexion des chakras. Alors avec cette carte de pardon qui est tombée et qui me dit que vous êtes manifestement bloqué, enfin oui, bloqué dans le passé. J'ai l'impression que cette carte des connexions des chakras a envie de me parler du chakra de la gorge. Je pense que cette carte veut me dire qu'il va falloir travailler sur votre chakra de la gorge, qui est le chakra notamment de la communication. Comme son nom l'indique, hein, voilà, la gorge, voilà, on parle, on communique. Et je pense que, voilà, c'est pour ça qu'on parle de ça. Je pense qu'il y a un manque de communication, très clairement, soit avec votre mari, votre femme, soit avec la personne que vous avez dans le cœur. Si vous êtes seul, complètement, et que vous n'avez personne en tête, c'est que, voilà, peut-être que vous avez un problème pour vous exprimer en public, etc. Voilà, vous voyez un peu l'idée, hein. Vous avez vraiment un problème de communication, c'est ce qu'on me dit, là, que voilà, il faut régler ce problème parce que c'est vraiment dans vos énergies actuelles là. Ensuite, dans les blocages, j'ai la carte « Tout bouge maintenant ». Mais, comme c'est, donc tout bouge maintenant, voilà, on voit une horloge qui, voilà, on pourrait croire que ça veut dire que les choses bougent, que ça avance, voilà. Mais comme c'est en blocage, ça veut me dire que justement, les choses sont bloquées. On le voit, donc on me parle que vous êtes bloqué sur le passé. On me dit ici que votre chakra gorge est à travailler parce que la communication est bloquée. Et on me redit encore une fois ici que les choses sont bloquées. Alors ça peut vouloir me dire deux choses. Ça peut vouloir me dire que les choses sont effectivement complètement bloquées, puisque c'est tombé dans les blocages. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez appris quelque chose très rapidement. D'accord? Tout bouge maintenant. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelque chose qui allait trop vite pour vous. Et du coup, qui bloque cette communication. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Il s'est passé quelque chose avec votre conjoint, la personne que vous avez dans le cœur. Et vous avez vraiment du mal à lui demander pardon. Vous n'arrêtez pas d'y penser. Vous n'arrêtez pas d'y penser à cette chose du passé. Peut-être une trahison, je ne sais pas. Voilà. Du coup, vous n'arrivez plus à échanger sur ce sujet. Votre communication est bloquée. Et voilà, c'est encore bloqué. Ou on peut me dire que c'est quelque chose, voilà, qui s'est passé, ça a été très vite pour vous, trop vite. Et ça vous demande maintenant de vous réorganiser sentimentalement. Quelque chose qui vous a contrarié, mais ça allait très rapidement. D'accord? Ça peut être une des deux choses. En tout cas, manifestement, c'est bloqué. Hein. Bon, j'avoue, c'est pas un tirage très joyeux, mais voilà. Maintenant, les conseils que vous pouvez, qu'on vous donne, les choses que vous pouvez faire pour avancer, pour justement régler ce blocage. On me parle de l'innocence. Je joue comme un enfant.
Je regarde avec les yeux de l'âme et je vis l'amour comme une fête. On me dit tout simplement là d'essayer de retrouver une forme d'innocence, de voir les choses moins sérieusement, moins gravement. Peut-être que la situation, effectivement, voilà, n'est pas facile, mais on vous dit, regardez les choses avec du recul, prenez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Voilà, tout simplement. Maintenant, les conseils. Conseils, messages. La séparation. Un certain temps, ça ne m'étonne pas, hein. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, ça veut pouvoir me dire que si vous n'arrivez pas à débloquer cette communication, il y a de fortes chances que vous vous sépariez. Et si vous êtes éloigné, il y a de fortes chances que vous le restiez. Mais, vu que c'est en carte conseil, message, ça veut dire que c'est qu'il le faut pour l'instant. Il le faut pour l'instant. Peut-être que vous avez un pardon encore à faire. Donc, voilà. Si vous êtes en séparation, voilà, restez-le. De toute façon, on me dit que c'est bloqué. Hein. Voilà. Tant que la communication ne sera pas rétablie, que vous n'arriverez pas à pardonner, ça n'avancera pas. Et maintenant, un message de votre autre. De la personne que vous avez dans le cœur, de votre mari, de votre femme. J'ai envie de te parler et de te voir. Il a envie d'être dans la communication. Alors, autant vous êtes dans une énergie où le chakra, je vous disais, hein, de la gorge est bloqué. Autant votre autre, il a envie de vous parler. Je pense qu'il a besoin de vous parler, peut-être même de vous inviter. Peut-être qu'il va sauter sur l'occasion aujourd'hui, comme c'est le jour de la Saint-Valentin. Je pense que pour les personnes qui ont choisi cette carte, vraiment, vous vous sentez... je pense que vous avez appris une nouvelle, où il y a eu quelque chose d'assez rapide qui s'est passé avec votre autre, enfin, quelque chose qui vous est tombé un peu sur la tête. Et vous avez du mal à lui pardonner. Alors, en termes de temps, je ne sais pas quand ça s'est passé, mais en tout cas, voilà, ça a été apparemment un choc, hein, enfin, quelque chose de... Voilà. Vous avez du mal à pardonner, du coup, voilà, vous avez du mal à communiquer. Vous voulez rester dans la séparation, enfin, voilà. Mais lui ou elle, hein, votre autre, a, je pense, besoin et envie de vous parler. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour le tirage. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt. La vidéo par les personnes qui ont choisi cette magnifique carte. Je vous la relis. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, ça peut évidemment parler de personnes qui ont choisi ce tas. Hein. Je pense que a priori, vous êtes séparés, hein, puisque cette carte me parle de séparation physique. En tout cas, vous l'aimez beaucoup. Et vous lui dites que même si physiquement vous ne vous voyez pas, vous l'aimez passionnément. Et ça me fait rebondir sur cette première carte d'énergie, de votre énergie principale. Et de votre lien, hein, l'énergie principale, c'est l'amour passionnel, une carte magnifique. Une carte magnifique avec ce magnifique cœur. Bah écoutez, hein, j'ai pas grand chose à dire, hein, vous êtes dans une énergie d'amour passionnel. Vous aimez passionnément votre autre, vous aimez passionnément votre mari ou votre femme. Alors, juste une petite chose concernant, je fais une petite parenthèse pour les flammes jumelles, ça peut vouloir me dire que, attention, il faut un moment sortir de cet amour passionnel pour ne pas être dans une dépendance, mais on le sait, aller vers un amour inconditionnel, d'accord? Mais c'était juste une petite parenthèse pour les flammes jumelles, voilà. En tout cas, pour les autres...
Et puis pour les femmes jumelles aussi. Vraiment, c'est un amour passionnel. Puis on le voit avec cette belle lettre que vous lui écrivez là. Voilà. Ensuite, j'ai pas grand chose à rajouter de plus sur l'amour passionnel. Voilà. Les blocages maintenant. Rencontre par un moyen de télécommunication. Alors ça veut me dire, cette carte, elle veut me dire peut-être que elle peut vouloir me dire beaucoup de choses, mais elle peut vouloir me dire que peut-être c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore vu, tout simplement. Que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, sur Internet, ou peut-être que vous vous êtes déjà appelé, mais elle me fait dire que ce qui bloque, c'est que justement, vous ne vous êtes toujours pas vu. Et puis ça pourrait très bien concorder avec voilà, cette carte qui dit on est séparés physiquement, mais on est unis spirituellement. Voilà, vous vous aimez, mais vous ne vous êtes encore jamais vus. Ça peut vouloir me dire ça. Ça peut vouloir aussi me dire en blocage que votre autre, votre mari, votre femme, peu importe la personne que vous avez dans le cœur, trouve que vous êtes trop sur les réseaux sociaux. Ou que voilà, peut-être il y a un peu de jalousie par rapport à ça, parce que vous êtes trop sur... il ne sait pas trop à qui vous parlez. Pour les personnes qui sont célibataires complètement, qui n'ont personne dans le cœur, ça peut vouloir me dire que peut-être, à l'inverse, vous êtes trop sur les réseaux sociaux. Il serait bien peut-être de couper et d'aller à la rencontre des autres. Voilà. Peut-être quelqu'un aimerait vous voir, vous n'osez pas. Tout simplement. C'est en blocage, donc bon, voilà, mais rien de bien dramatique, honnêtement. Ensuite, ce que vous pouvez faire justement pour débloquer un peu tout ça, même malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à débloquer, vous avez, bon, à part que vous ne vous voyez pas, voilà. On parle de complicité et le don de soi. Comme il est beau de penser, avec ce 11, comme il est beau de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Waouh! Alors, il y a déjà beaucoup de complicité entre vous et là, on vous demande d'être encore plus dans la complicité. Vous avez des belles cartes, vous. Et le don de soi, aimer, c'est plus fort que soi. Donc, encore une fois, ça me parle d'amour passionnel et d'amour inconditionnel, là. Aimer, c'est plus fort que soi. Magnifique, Donc, soyez encore plus dans la complicité et soyez encore plus dans le don de vous. N'hésitez pas à montrer votre amour, à démontrer votre amour peut-être par des mots doux, voilà, qui va encore plus souder une complicité que vous pouvez déjà avoir. Ensuite, un message, un conseil. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bah écoutez, bonne nouvelle pour certains, certaines. Peut-être que ce sera aujourd'hui, comme c'est la Saint-Valentin. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors ça peut être, si vous êtes en dispute avec votre mari ou votre femme, une réconciliation. Ça peut être, si vous n'avez personne en tête, une personne du passé. Un camarade d'école, un ancien collègue, je ne sais pas, une ex que vous avez peut-être oublié, voilà, qui revient dans votre passé. En tout cas, il y a une réconciliation. Vous avez vraiment un beau jeu, vous. Il y a de l'amour, en tout cas. Voilà, c'est pas à sens unique. Et maintenant, ce que pense votre autre, justement. Enfin, quel message a-t-il pour vous ? J'ai pris du retard. Et toi et moi. Il vous dit que il a quand même encore quelques blocages. Peut-être c'est moyens de communication, la télécommunication qui le bloque.
En tout cas, on voit que vous êtes a priori quand même séparés. Hein. Malgré que c'est un très beau tirage, on voit que vous êtes quand même séparés. Qu'il y a beaucoup d'amour, hein, en tout cas. Mais voilà, il vous dit qu'il a pris du retard, il le sait. Qu'il a encore des blocages, qu'il est peut-être... qu'il se rend compte qu'il est dans la mauvaise direction. Qu'il est dans la mauvaise direction. Mais, j'ai cette magnifique carte, toi et moi. L'alchimie, la fusion, nous. Il est encore... il a un train de retard, hein, j'ai l'impression. Alors, si vous êtes en dispute, voilà, il est peut-être en train de ruminer, mais en tout cas, il vous aime, hein, et il sait que c'est vous, et voilà. Hein, et qu'il y a une alchimie, une fusion entre vous, hein, et qu'il y a cet amour passionnel. Hein. D'ailleurs, le 10 de flamme, hein, ramené à 1, hein, voilà. Il a envie d'un nouveau départ avec ce 1, d'une étincelle, d'un recommencement. Vous êtes sa source d'inspiration. Et je pense qu'il a besoin peut-être plus de complicité et que vous donniez plus de vous. Alors ça ne veut pas dire appelez-le là, enfin quoique peut-être. Hein. Peut-être parce que les blocages, c'est rencontre par un moyen de télécommunication. Donc peut-être que c'est vous qui bloquez la chose et qui ne l'appelez pas, qui bloquez. Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein. En tout cas, une belle réconciliation est à prévoir, mais évidemment, vous prévenez uniquement ceux qui vous parlent. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. J'en ai fini pour ce long message du jour. Et je vous dis à bientôt.